bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire de VDF sur l'image de marque et la visibilité. Ce webinaire va être fait en anglais et il y aura de l'interprétation vers le français. Donc, choisissez bien la bonne langue, EN pour anglais et FR pour le français. Et sachez également que les participants ne seront pas entendus et ne pourront pas communiquer avec le présentateur pendant la présentation. À la fin de cette séance, vous aurez la possibilité de poser des questions. Si vous voulez parler, cliquez sur le bouton qui dit lever la main, raise hands, et vous serez en mesure de parler. Si vous avez des problèmes, vous pouvez également écrire votre question dans la boîte de chat et on lira ces questions à la fin et on y répondra à la fin de la séance. Et maintenant, je donne la parole à Ressus. Merci. Eh bien, merci Florencia. Bienvenue à tous. Je m'appelle Ressus Cordero. Si vous ne me connaissez pas, je suis le coordinateur de communication pour GNDR. Merci beaucoup d'assister à cette séance sur les exigences d'image de marque de visibilité pour VDF. Ce webinaire va durer à peu près 30 minutes, 20 minutes pour la petite présentation. Et ensuite, à la fin, nous aurons 10 minutes de questions. Mais s'il y a des questions, eh bien sûr, je resterai, s'il y a beaucoup de questions, je resterai autant qu'il le faudra, parce que c'est un thème important. Comme Florencia l'a dit, eh bien, nous avons les langues en anglais et en français, et on en fait une en anglais, là, et un peu plus tard cet après-midi, ça sera pour les auditeurs espagnols. Donc, il n'y a personne de connecté qui parle espagnol, là. Alors, nous allons commencer. J'espère que vous voyez l'écran. Je vais vous montrer des diapos en même temps. Donc, soyez patients quand je changerai de diapo. Je vais les montrer en parallèle. Alors, ce webinaire est destiné surtout aux partenaires de GNDR qui mettent en œuvre VDF. Alors, bien sûr, le secrétariat qui est partenaire du projet et également les organisations de coordination nationale et les organisations partenaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'exigences de visibilité? Eh bien, d'abord, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une exigence de l'accord de subvention du contrat qu'on a signé avec l'Union européenne, le donateur. Ça veut dire que c'est un engagement contractuel et comme ça fait partie du contrat, il y a des implications juridiques et financières qui s'y rattachent. Il faut mettre en vigueur les exigences de visibilité. Alors, ça inclut pas seulement GNDR comme partenaire principal qui a signé le contrat avec l'UE, mais également les partenaires dans vos contrats que vous avez signés avec GNDR. Et le contrat dit, en parlant des partenaires en général, il est dit, eh bien, les partenaires doivent inclure sur leur site web personnel, sur leur compte de médias sociaux, des informations sur euh, sur les actions financées par l'UE qu'ils mettent en œuvre, mettre en évidence l'emblème de l'Union européenne accompagné d'un texte mentionnant le soutien de l'Union et inclure des liens vers les sites web et comptes de médias sociaux pertinents de l'UE. Bon, c'est assez compliqué comme paragraphe, mais ce que ça veut dire en gros, c'est que quand vous avez un site web, à chaque fois que vous mettez en œuvre ou que vous imprimez ou publiez un document, il faut que vous reconnaissiez que l'Union européenne finance le projet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas de site web? Eh bien, rien. Vous ne recevez pas de l'argent pour avoir un site web. Donc, si vous n'avez pas de site web, vous n'avez pas besoin de mettre en vigueur la visibilité.
Mais si vous avez un site web, par exemple, et que vous avez des pages où vous montrez les différents projets sur lesquels travaille l'organisation, votre organisation, eh bien, on s'attend à ce que vous ajoutiez une page avec des informations sur VDF, les objectifs, description, et que vous allez inclure la visibilité de l'Union européenne sous la forme du drapeau de l'Union européenne et toutes les clauses de non-responsabilité conséquentes. Alors, je change les diapos. Donc, qui est responsable de la visibilité de l'Union européenne? Eh bien, c'est surtout le secrétariat et les organisations de coordination nationale. Dans le cas des organisations partenaires, ils ne sont responsables de leur action que s'ils reçoivent de l'argent pour préparer, pour produire du matériel de sensibilisation. Sinon, ce sont les organisations de coordination nationale qui produisent le matériel et donc c'est elles qui doivent tenir compte, s'occuper donc de la visibilité et de l'image de marque et ensuite ils partageront ces matériaux ou ce matériel avec les organisations partenaires qui vont utiliser ce matériel élaboré par les OCN. Alors on dit que c'est une approche qui est stricte, mais juste. Stricte parce que c'est pas facultatif, ça fait partie du contrat qu'on a avec l'Union européenne et du contrat que les OCN ont avec le secrétariat de GNDN. C'est obligatoire, mais à cause de ça, on veut que ça soit juste et on veut simplifier le plus possible les choses. Et donc, on veut mettre à votre disposition tous les logos, tous les outils, toutes les consignes, toute l'aide. Et on a également produit des modèles, par exemple des modèles pour PowerPoint, pour faire les rapports. Il y a un modèle, un gabarit rapport en 3 langues, anglais, français, espagnol, etc., etc. Toutes ces choses sont dans le dossier que que l'on vous donnera ou sur lequel on vous donnera un lien dans les diapos suivantes. Ça sera donc dans un dossier, tout ça. Alors, je veux parler un peu de la différence entre l'image de marque de VDF par rapport à la visibilité de l'Union européenne. Bon, la marque VDF est obligatoire, le logo VDF également, les noms, qu'on utilise pour décrire VFL donc dans les diverses langues, donc VDF en français. On dit que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que on veut on veut avoir le même nom, la même visibilité pour les projets. On fait partie d'un projet international, quelle que soit la taille de notre organisation, que notre organisation soit importante, grande ou non. Donc il faut donc que ce soit une approche internationale. Comme j'ai dit, c'est obligatoire et c'est un accord qui a été passé entre le GNDR et le reste des partenaires, les OCN. Mais la différence avec la visibilité, des exigences de visibilité de l'UE, c'est qu'elles sont contractuellement contraignantes. Et si elles ne sont pas suivies, eh bien, il y aura des conséquences financières. Par exemple, l'Union européenne peut retirer ses financements si elle a l'impression, à un moment ou à un autre, que les consignes de visibilité ne sont pas suivies. L'Union peut réduire les fonds pour un partenaire ou tous les partenaires même du jour au lendemain. Et c'est pour ça que c'est très important, très très important, que les exigences de visibilité de l'UE soient appliquées à tout moment. On va commencer par l'image de marque, la marque VDF. Ensuite, on sera à l'Union européenne.
Alors, pour l'image de marque VDF, eh bien, on a des lignes directrices, des consignes sur l'image de marque de VDF qui décrivent comment utiliser le logo de VDF dans les diverses situations. Et c'est très utile aussi pour les conceptants qui préparent donc des affiches, des bannières, toute publication, ou même pour utiliser cela sur le site web. Donc, ça fait que ce concepteur appartienne à votre organisation. Donc, ce guide décrit euh, les lignes directrices sur les masses de marque VDF. Et donc, ça, c'est en ce guide est en 3 langues, dans les 3 langues que j'ai mentionnées. Il y a également des modèles, comme j'ai mentionné, si vous faites des PowerPoint, par exemple, si vous faites des présentations PowerPoint, eh bien, ces modèles, ces gabarits vous sont disponibles. Et c'est utile pour vous parce que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de la justesse ou non des lignes directrices de visibilité. Si vous utilisez un modèle qui est déjà donné, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous savez que vous suivez bien les lignes directrices, les consignes sur l'image de marque. Si, si vous regardez ces modèles, et pour les rapports et pour les présentations, vous remarquerez quelque chose. C'est que dans les modèles, il n'y a pas de logo pour GNDR. L'utilisation du logo GNDR pour l'image de marque VDF est plus ou moins facultatif. On ne veut pas imposer à nos partenaires l'utilisation du logo GNDR. Pourquoi? Parce que si vous produisez un rapport, disons votre rapport national à la fin de VDF, ou quand vous devez faire un rapport sur les résultats de vos actions dans les communautés, et à partir de vos consultations avec les communautés, eh bien finalement, ce rapport vous appartient. C'est pas GNDR qui a écrit ce rapport. C'est l'organisation qui a créé ce rapport et qui le présente. C'est pour ça que le logo de GNDR n'a pas besoin de figurer. Et en même temps, si vous organisez un événement et que GNDR ne participe pas directement par son soutien ou ne participe pas d'une manière ou d'une autre, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir le logo de GNDR. Ce qui est important, c'est d'avoir le logo VDF et que le logo de votre organisation soit là. Et bien sûr, si c'est un événement ou si les matériaux sous l'événement c'est financé par VDF, eh bien, il faut il faut respecter les exigences de visibilité de l'Union européenne et donc il faut le drapeau de l'Union européenne qui figure. Comme j'ai déjà mentionné, ça c'est le lien où vous pourrez avoir accès à toutes ces ressources, tous ces matériaux. Vous n'aurez pas besoin de les chercher sur Internet, sur le web. Et donc ce dossier contient ces présentations dans les 3 langues, les PDF que j'ai mentionnés, avec les consignes de marque de VDF, le logo VDF dans différents formats et différentes langues, les modèles, les gabarits, un pour PowerPoint, un qui est en anglais. Si vous en avez besoin en français ou en espagnol, eh bien dites-le moi et puis je vous en ferai parvenir un. Et puis les autres modèles que j'ai mentionnés, les logos. Il y a aussi donc le drapeau de l'Union européenne avec différentes versions selon la conception à utiliser. Donc il y a beaucoup de formats différents. Et il y a également, si vous voulez vérifier dans les différents concepts, il y a également donc les exigences de visibilité de l'Union européenne que l'on doit suivre pour les matériaux VDF. Alors, j'espère que je ne vous ai pas inquiété en vous faisant penser que tout ça c'était très compliqué, parce qu'en fin de compte, c'est pas grand-chose tout ça.
La visibilité de l'Union européenne est obligatoire, c'est pas facultatif, il faut que ça soit fait à point de vue contractuel, mais c'est très simple. Alors, où est-ce que ça doit être? La visibilité de l'Union européenne, eh bien, dans tout produit, dans tout matériau payé ou produit par VDF. De même, surtout les partenaires, surtout les sites web partenaires ou les médias sociaux VDF. Si vous avez une page sur Internet qui mentionne VDF ou qui décrit le projet, eh bien, il faut que vous reconnaissiez que l'Union européenne finance ce projet. Alors, il y a deux choses qu'il faut pour la visibilité de l'Union européenne dans les circonstances normales. D'abord, l'emblème de l'Union européenne, c'est-à-dire le drapeau, et une clause de non-responsabilité. L'emblème de l'Union européenne est la marque visuelle par défaut, utilisée pour reconnaître et promouvoir le soutien de l'Union à une action extérieure. Et donc, ce que vous faites, c'est qu'immédiatement, en dessous ou à côté de l'emblème de l'Union européenne, vous mettez la contribution financière de l'Union qui doit être signalée par la mention financée par l'Union européenne. C'est tout simple. Hein? Alors, il ne faut pas mettre financé par l'UE, mais financé par l'Union européenne, en toutes lettres. Alors, ce que vous voyez là, à droite de la diapo, est un exemple. Et je m'excuse, parce que celui qui est en français est en anglais. En gros, il faut ajouter le diapo et dire ce projet est financé par l'Union européenne. Ou bien si c'est un site web, eh bien, vous pouvez dire ce site web est financé par l'Union européenne, ou bien cette bannière ou ce rapport. Donc libellé simple. La position du texte n'a pas d'importance. Ça peut être en haut, au-dessus du drapeau, en dessous du drapeau, ça n'a pas d'importance. La police de caractère, eh bien, ce sont des polices qu'on peut trouver sur n'importe quel ordinateur. Arial, Calibri, Caramande, Trébuchet, Tahoma, Verdana. Donc, il y en a 6 qui sont acceptées, 6 polices acceptées par l'Union européenne. Pas d'italique, pas de gras ou pas d'effets spéciaux, hein, des effets d'ombre, etc. Le texte ne doit en aucun cas interférer avec l'emblème, avec le drapeau. Donc, il ne faut pas mettre le texte au-dessus du diapo, sur le drapeau, pardon, et couvrir le drapeau. Et la taille des caractères doit être proportionnelle à la taille du drapeau. Donc, sur un dépliant, par exemple, un petit document, eh bien, tout sera plus petit. Alors, il est important que dans ce dossier avec les ressources, il est important d'utiliser les logos qui s'y trouvent. Parce que quelquefois, les gens trouvent un logo ailleurs, ils font une recherche sur Google, font Google Search et ils en ressortent le drapeau de l'Union européenne. Non, il ne faut pas faire ça comme ça parce que quelquefois, le bleu est différent. Eh ben, ça a l'air très bête tout ça, mais on a eu une plainte une fois du donateur qui disait qu'ils avaient vu dans dans un journal une publicité d'un pays, je ne sais plus quel pays d'Afrique. Ils ont vu une publicité et en fait, ils ont téléphoné, ils ont dit que la couleur, c'était pas la bonne nuance de bleu. Donc ça a l'air très bête comme bon, ça a l'air pas très important pour moi et pour vous peut-être, mais ils se sont plaints, donc c'est très important la couleur exacte. Donc, parce qu'ils veulent vérifier que l'argent qu'ils donnent est bien utilisé, donc ils font des recherches et s'ils trouvent quelque chose qui ne marche pas, ils se plaignent. La deuxième partie de la visibilité de l'Union européenne, donc la première partie c'est l'emblème, le drapeau, donc reconnaissant que ce projet est financé par l'Union européenne. La deuxième partie, c'est la clause de non-responsabilité de l'Union européenne. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser la clause de non-responsabilité? Pas tout le temps.
il faut l'utiliser quand vous utilisez tout matériel qui contient un texte narratif. Les choses qui ont besoin de la clause de non-responsabilité, rapports, sont les rapports, notes de politique, plans d'action, dépliés en ligne, directrices PDF, etc. Mais il n'y a pas besoin de clause de non-responsabilité quand vous faites une affiche, une bannière, s'il n'y a pas de texte même. Si c'est pour une affiche, une bannière qui annonce un événement et qui dit simplement, bon, VDF, pour partenaire ou atelier national, et ensuite la date et l'endroit, et que ça dit rien d'autre, vous n'avez pas besoin de mettre la clause de non-responsabilité. Il suffit de dire ce projet est financé par l'Union européenne quelque part dans la bannière, mais c'est tout. Vous voyez en dessous un exemple de modèle de clause de non-responsabilité. Alors donc, je vais le lire. Ce résultat a été rendu possible grâce au soutien de l'Union européenne. Le contenu de ce résultat relève de la seule responsabilité de l'organisation et ne reflète pas nécessairement les vues de l'Union européenne. Donc, selon les matériaux, la situation, eh bien, il faut changer les mots en rouge. Donc, si c'est un projet ou c'est un site web ou un rapport, vous pouvez dire ce rapport a été rendu possible, blablabla. Ce site web a été rendu possible grâce au soutien, dada. Donc, ce note de politique a été rendu possible, voilà. Quand il s'agit de l'organisation, et bien, au lieu de l'organisation, vous pouvez mettre le nom de l'organisation qui produit les matériaux. Alors, comment est-ce que vous pouvez veiller que vous mettez bien en œuvre les consignes de visibilité de lieu et de marque de VDF comme il faut? Eh bien, mon conseil, c'est que si vous suivez la procédure que je vais vous décrire maintenant, vous ne devriez pas avoir de problème. La première chose à faire, c'est vérifier, rappelez-vous, donc les consignes ou les lignes directrices VDF Union européenne données dans cette présentation. Ensuite, vous concevez une ébauche, un document, le matériau. Ensuite, vous partagez cette ébauche avec l'équipe VDF et l'équipe VDF va donc passer en revue ces matériaux, ils s'y connaissent. Donc, s'il y a quelque chose d'évident qui manque, ils vous le feront savoir. Vous diront, il faut ajouter le drapeau ou ça, c'est pas la bonne clause de non-responsabilité. Mais ils pensent que ça va. Eh bien, me passeront ce document puisque moi, je suis responsable de l'approbation à GNDR Communication. En général, je fais ça assez rapidement. J'essaie de ne pas prendre trop de temps avec vos matériaux, vos documents, parce que je sais que vous avez besoin de produire les choses à temps pour les événements et que vous avez donc des dates butoirs. Donc, j'essaie de vérifier les ébauches le plus tôt possible. Et ensuite, je dis que l'approbation est accordée, par exemple. Et une fois que l'approbation est accordée, eh bien, vous pouvez finir tout ça, vous pouvez imprimer, publier, etc. Une question qui s'est posée ou qui a été posée dans le dernier webinaire ce matin, les gens m'ont demandé est-ce qu'on doit vous envoyer la présentation ou les rapports pour l'approbation? La réponse est non. Si vous utilisez le modèle pour la présentation PowerPoint et que vous utilisez le modèle pour les rapports, vous n'avez pas besoin de nous envoyer ça parce que vous utilisez les modèles et les modèles par défaut ont déjà donc la bien bonne visibilité et la bonne image de marque VDF. Et voilà, c'est tout. Donc merci beaucoup. Comme vous le voyez également, cette présentation a dû respecter donc les exigences d'image de marque et de visibilité. Donc j'ai utilisé un modèle
Donc, vous voyez le drapeau là qui montre est financé par l'Union européenne. Et puis en tout petit là, c'est un peu petit, donc je vais essayer de je vais vous le montrer. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est la même chose en français. Vous avez le drapeau financé par l'Union européenne. Et dans ce cas, comme le modèle était un modèle anglais que j'utilisais en français, par contre, vous auriez les messages en français, bien sûr. Voilà, c'est tout pour moi. Et maintenant, je serais ravie de répondre à vos questions. Florencia, est-ce que tu peux me lire les questions? Si quelqu'un veut poser une question, il faut cliquer. Donc, on a la première question du Ghana. Allez-y. Allez-y, Adama. Bonjour, Adama. Bonjour, comment vous allez? Ça va bien? Good, thanks. Oui, oui, merci. Équipe. Alors, ma question concerne la position des différents documents sur un document. Par exemple, la première page d'un rapport. Par exemple, le document a un logo. Nous avons le logo du GNDR, nous avons le logo du VFL, nous avons le logo de l'Union européenne. Alors, quel est chronologique de l'emplacement de chaque logo sur une page, par exemple? That's a very good question. C'est une très bonne question. C'est une question qui est souvent posée. Il n'y a pas d'ordre particulier. Les exigences, c'est que ces choses doivent figurer, mais c'est à vous de décider du point de vue esthétique, ce qui paraît bien au niveau concept ou design. Ce que je suggère, c'est de bien séparer les logos pour que ça soit clair. Si vous mettez tous les logos ensemble sur une page, quand vous faites la conception, eh bien, on aura l'impression qu'ils ont l'air tous partenaires et qui contribuent au rapport. Mais si vous séparez les logos, par exemple VDF en haut, votre organisation en haut, eh bien, on sait que ce sont ces deux organisations qui produisent ce rapport. Et bon, vous pouvez mettre le drapeau de l'Union européenne en bas. Comme ça c'est clair. Ça indique clairement que l'Union européenne n'a pas rédigé le rapport, n'a pas participé à la rédaction, mais participe au financement. Donc, il n'y a pas de règle, heureusement, pour ça. Il n'y a pas de hiérarchie. La chose la plus importante, c'est que tous les logos figurent et, et c'est à vous de décider ce qui paraît bien au niveau apparence et voir, et ça dépend du rôle de chaque organisation pour cet événement, pour ce document. Et je pourrais ajouter quelque chose. Quelquefois, quand je reçois des matériaux à approuver, quelquefois je fais des recommandations. Par exemple, si les logos sont ensemble, je leur dis séparer le logo de l'Union européenne du logo de l'organisation. Et voilà, c'est tout. Donc, quelquefois, je fais des recommandations là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une autre question. Eric.
Allez-y. Ma question aussi suit un peu ce qui vient d'être posé là. Je voudrais savoir par rapport au logo, est-ce que en plus Sorry, du logo de VFL, oui, Eric, can you repeat your question, please? Because Eric, vous pouvez répéter la question parce que le son est très mauvais. en plus du logo de l'Union européenne et du VFL, est-ce que l'organisation, par exemple, les organisations partenaires, il faut encore le logo de l'organisation partenaire et de l'organisation nationale, ou bien il faut simplement le logo de l'Union Could européenne, du you VFL, du GNR? could you suggest that he types it on the chat? Perhaps. Eric, est-ce que vous pouvez écrire votre question dans la case, chat? Parce que la connexion est très mauvaise. OK? okay, we have another question from On a une autre question? Adama? Oui, bonjour Adama. Bonjour, ok. Oui, on vous entend. Ok, alors, si nous devons afficher les logos séparément, par exemple, les logos qui sont en haut de la page et ceux qui sont en bas de la page, est-ce qu'ils doivent avoir les mêmes tailles, les mêmes dimensions? Ou bien on peut mieux afficher voilà. Uh, yes. Je- Quand vous, alors, quand vous dites montrer les logos séparément, est-ce que le logo VDF par rapport au drapeau de l'Union européenne? Sur la même page, si je mets en haut le logo VDF et Réseau Marbre en haut et en bas de la page, je mets l'Union européenne et GNDR. Est-ce que, voilà, est-ce que la taille des différents logos doivent être la même? Parce que nous avons, habituellement, on met plus l'accent sur les logos qu'on affiche en haut et ce qu'on affiche en bas, on fait une petite taille. Que dans ce cas-là, ça peut passer. Ouais. Ouais. Oui, absolument, oui. Vous pouvez utiliser des tailles de police différentes. Hein, comme je l'ai dit précédemment, pour que ça présente bien, vous pouvez utiliser des tailles différentes. Alors, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer un instant l'un des rapports et vous devriez voir. Ça, c'est donc, dossier que l'on partage. Et là, c'est template, les modèles. Donc, je montrais le modèle pour les rapports en français. D'accord? Donc, vous voyez là, vous avez voix du front. C'est une grosse police, un gros caractère. Et en bas, financé par l'Union européenne, c'est beaucoup plus petit. Le logo qui est en bas. Et par exemple, dans ce cas, le format pour le rapport, tout ce qui est en jaune, c'est là qu'il faut changer parce que c'est un modèle, un gabarit, un rapport type.
Donc vous avez titre du rapport, si vous devez ajouter quelque chose, donc sous-titre, slogan, qui l'a préparé, le nom de votre nom, le nom de votre organisation, la date. Et là, vous avez un espace où vous pouvez changer et remplacer ça par le logo de votre organisation. Bien sûr, ce sera dans des gros caractères. Et puis, financé par l'Union européenne, ça c'est en caractère plus petit. Oui, vous pouvez avoir des caractères de taille différente. Et à part ça, bien, il n'y a pas de problème pour le rapport. Il a bien le logo VDF, la visibilité de l'Union européenne. Il y a bien la clause de non-responsabilité de l'Union européenne. Et après ça, eh bien, c'est là que vous commencez à rédiger vos rapports avec toutes les pages que vous voulez. Alors, est-ce qu'on a une question d'Eric finalement? Eric, est-ce que vous pouvez écrire votre question dans la chat box, dans la boîte de chat? Euh, I'm so- Oh, Yes. no, they can. Non, elles peuvent, bien sûr. Dans un rapport, si l'organisation partenaire, c'est l'organisation qui produit, qui rédige le rapport, oui, il y a une contribution entre l'organisation de coordination nationale et la PO, ou plusieurs PO. Eh bien, oui, elles peuvent ajouter, les organisations partenaires peuvent ajouter leur logo. Donc, le modèle peut être changé pour tenir compte ou inclure plusieurs logos. Ça montre qu'une seule organisation partenaire. Mais c'est tout à fait juste. Vous pouvez ajouter tous les logos de toutes les organisations qui ont contribué à la rédaction de ce rapport. Donc, vous pouvez mettre plusieurs logos d'organisation. You are welcome, Eric. You could read English. That Ça, c'est une question très intéressante. Je comprends. Quand vous dites à quel niveau, vous voulez dire à quelle position. Et je comprends. Et si je me trompe, corrigez-moi. J'ai compris ça comme ça. Mais ça peut être en dessous, la clause de non-responsabilité, à droite, à gauche, peu importe. Il n'y a pas de consigne par rapport à ça. Ce que veut l'Union européenne, c'est le drapeau et que le drapeau soit là, et aussi la mention financée par l'Union européenne, où ce projet, ce site web est financé par l'Union européenne. C'est ça qui est important. Et la clause de non-responsabilité, c'est que le rapport, l'organisation reconnaît que ce qui est dit dans le rapport, bon, c'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'Union européenne. Tant que c'est quelque part dans le rapport. Je pense qu'il n'y a pas de règle, donc on peut avoir l'emblème de l'Union européenne à la première page ou à la page 2, puis ensuite la clause de non-responsabilité, ça peut être au bout de 20 pages sur la page de garde ou la page finale. Non, je pense que ça peut être dans n'importe quelle position.
Mhm. Yeah, 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 yeah. Is that Oui, pas de problème. Oui, comme j'ai dit dans ce dossier, on vous enverra ce dossier, ce dossier sur ce webinaire. Vous aurez tous les logos, les modèles, le logo VDF. Vous aurez cette présentation également dans le dossier en anglais, français et espagnol. Et vous aurez aussi les consignes les exigences en matière d'image de marque et de visibilité et les consignes. Non, je m'excuse. Non, non, vous avez posé une question sur, en fait, c'est le logo de l'Union européenne dont vous parlez. S'excuse Ressus. Oui, vous aurez 3 versions. Voilà. Donc, mais vous pouvez également l'utiliser comme PDF. Il y a une version EPS qu'utilisent les concepteurs avec les logiciels comme Apple Illustrator, tout ça. Hein? Donc vous pouvez, en fait, c'est évolutif, vous pouvez grandir, faire une grande taille. Mais pour les matériaux normaux, eh bien, que vous produisez en taille normale, A4, eh bien, vous pouvez utiliser ce format JPEG. JPEG. Donc, vous n'avez pas besoin de les chercher sur Internet, vous les avez dans le dossier. D'accord? Et on vous donnera le lien. Après le webinaire, on vous donnera le lien pour que vous puissiez avoir accès à ce dossier. you're welcome? Mais de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions plus tard, eh bien, on a la séance de questions maintenant, mais quelquefois, c'est quand vous serez en train de concevoir vos matériaux ou préparer vos documents que vous aurez des questions qui vous viendront à l'esprit. Donc, contactez-moi à ressources.cordero@gndr.org et donc comme ça, je ferai tout mon possible pour vous aider. D'accord? Eh bien, je pense que Florence, ça c'est tout. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu assister à ce webinaire et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.